Sous la tutelle du département des Hautes-Alpes, le laboratoire départemental œuvre dans l'ombre dans la réalisation de tests concernant la santé publique animale, les analyses alimentaires, hydrologiques et la qualité du lait. Mais il existe une cinquième mission, comme nous le précise son directeur Dominique Gauthier. On est là également mobilisé en cas de crise sanitaire. On a eu, il y a une dizaine d'années ou un peu plus maintenant, la grippe aviaire, la fameuse grippe aviaire. Il y a 2 ans, c'était la fièvre charbonneuse qui nous a beaucoup mobilisés. Et aujourd'hui, c'est le Covid pour lequel on a été mobilisés. Face à l'épidémie, le centre hospitalier de Gap, qui regroupe aussi Briançon, Embrun et Sisteron, devait réaliser une multitude de dépistages en urgence. Vite débordé, à l'exemple des laboratoires privés, une aide devait lui être apportée. Et la réponse est venue du laboratoire départemental qui a toutes les compétences requises. Il a fallu quand même attendre qu'au niveau réglementaire, administratif, la France accepte que d'autres laboratoires que les labos de biologie médicale fassent ces analyses. Et quand cette étape a été franchie, donc nous on s'est mis en ordre de marche pour mettre en place la technique et on a démarré donc début mai ces analyses PCR Covid. Tout est allé très vite après l'achat de nouvelles machines permettant le traitement de 250 échantillons par jour. Très sollicité, le laboratoire a fait la démonstration de son savoir-faire pendant la crise. Ce partenariat du département avec l'hôpital s'est montré vital à ce moment critique. Une évidence pour le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, Jean-Marie Bernard. Le département, la collectivité départementale, s'est intéressé et a pris des initiatives dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine touristique, dans le domaine économique, dans le domaine agricole, bref, en direction des associations caritatives. Et donc, dans le domaine de la santé, on avait aussi un créneau sur lequel on pouvait intervenir, et nous sommes intervenus au travers de cette action du laboratoire, que je remercie encore, parce que le directeur et son équipe se sont fortement mobilisés pour faire ce qu'il fallait pour préparer l'intervention dans ce domaine-là. Et bref, tout s'est passé dans des bonnes conditions et je les remercie, je les félicite encore une fois. Et concrètement, quel est le parcours des échantillons qui arrivent au laboratoire? Les consignes de sécurité sont respectées à la lettre afin d'éviter toute contamination. Chaque prélèvement a été sécurisé sous triple emballage étanche et également anonymisé, c'est-à-dire que nous on aura un numéro de patient, une étiquette, mais on ne saura jamais qui est la personne concernée. Donc pour nous, le premier travail, c'est un travail de très haute biosécurité. Ça va être de déballer ces échantillons dans un système fermé, donc confiné, sous un extracteur à très haut filtrage viral, avec une personne qui est en tenue de protection intégrale, donc combinaison, lunettes, masque, etc. quoi. Donc il va déballer les échantillons et ensuite les mettre dans des microtubes et les inactiver de manière à ce que derrière le process analytique puisse être fait en sécurité. Ensuite on change de pièce et là on va passer dans notre pièce PCR où on va essayer d'identifier et d'extraire le matériel génétique du virus en question, du SARS-CoV-2, donc du coronavirus trouvé là en Chine. Et pour ça, il va falloir procéder en distribution de différents réactifs de manière à purifier de plus en plus les traces d'ARN viral s'ils sont présents. Et ensuite, on pourra passer à une phase ultérieure qui est une sorte de photocopie du génome, donc ce qu'on appelle l'amplification de l'ARN. Jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment abondant pour être détectable par notre détecteur de PCR. Cet épisode surréaliste de notre histoire, les membres du laboratoire départemental l'auront vécu de l'intérieur. Un souvenir impérissable selon Dominique Gauthier. Pour nous, le fait de mobiliser les agents là-dessus, y compris finalement les jours fériés, les week-ends, ça a été un investissement assez fort, une mobilisation de ces personnes extrêmement importante. Mais je peux dire que le sentiment général, c'est d'être fier d'avoir participé à cet effort national. Et pour ça, les personnes qui ont travaillé au laboratoire sur ce test sont vraiment très contentes. Je pense que ça restera dans leur carrière un souvenir important, quoi.